Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, des investisseurs sénégalais regroupés au sein d'un collectif accusent Ecobank d'arnaque. Ils accusent cette institution bancaire de manque de transparence, une opacité délibérée, des pratiques d'arnaque. Entre autres, ces investisseurs sénégalais interpellent les autorités, notamment la commission bancaire, afin d'ouvrir une enquête. Ils étaient en assemblée générale à Keur Massar. Écoutons Serigne Dame Dione, le coordonnateur du collectif, interrogé par Aminata Ba et Ousmane Baldé. Portons à la connaissance du public sénégalais et de la communauté internationale les pratiques inacceptables d'Ecobank à l'encontre des sculpteurs sénégalais ayant investi dans des actions de cette institution financière. Depuis 2008, de nombreux investisseurs sénégalais ayant placé leur confiance et leurs économies dans l'achat d'actions d'Ecobank se heurtent à un manque criard de transparence, à une opacité délibérée et à des pratiques qui s'apparentent à une véritable arnaque. Ces agissements indignes d'une institution financière de renom portent gravement atteinte aux droits des actionnaires et sapent la confiance dans le système bancaire. De nombreux sculpteurs ont constaté des irrégularités dans la valorisation de leurs actions, ainsi que des retards injustifiés dans le versement des dividendes. Ces pratiques portent préjudice aux actionnaires et remettent en question l'intégrité de la gestion d'Ecobank. Nous exigeons qu'Ecobank fournisse immédiatement des explications claires et détaillées sur la situation des actions sculptées par les Sénégalais. Mettre en place un mécanisme transparent et accessible pour permettre aux actionnaires de suivre et de gérer leurs investissements. Rembourse intégralement les sculpteurs lésés et verse les dividendes dus sans délai. Nous appelons également les autorités sénégalaises, notamment la commission bancaire, et les instances de régulation financière à ouvrir une enquête approfondie sur les pratiques d'Ecobank et à prendre des mesures pour protéger les intérêts des investisseurs sénégalais. Pour l'équilibre de l'information, nous attendons avec impatience la réaction de la banque Ecobank qui a été donc accusée par ces investisseurs sénégalais. Nous parlons à présent de cette rencontre d'échange entre les établissements bancaires et le ministère de l'Urbanisme, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'objectif est de présenter le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, le nouveau plan du gouvernement pour résorber 500 000 logements du Sénégal. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé d'Issa Prera et Mohamed Diane. La question de l'accès au logement s'est toujours posée avec acuité au Sénégal, surtout ces 20 dernières années. Mais bon nombre de ces initiatives n'ont pas eu les résultats escomptés, et cela pour beaucoup de raisons. Le problème en réalité, ça dépasse un acteur. Si on dit que le système n'a pas marché parce que c'est les banques ou c'est l'État, en fait, le système n'a pas marché parce que c'est l'écosystème de production qui avait plusieurs goulots d'étranglement. Pour qu'un industriel, un investisseur puisse avoir accès à des carrières de qualité, ça c'était un problème. Pourtant, c'est lui qui fournit la matière première. Pour qu'un industriel puisse prendre cette matière première et produire des composantes du logement, comme des briques ou des parpaings, tous, c'était difficile de l'encadrer dans son investissement. Voilà pourquoi nous avons passé à une zone industrielle dédiée au bâtiment. Pour qu'un promoteur puisse avoir accès au foncier, c'était un problème. Pour qu'une banque puisse trouver des clients qu'il peut financer avec sûreté et une lisibilité et savoir parce qu'une banque veut financer, mais une banque doit pouvoir aussi regarder les risques. Et chaque structure, par exemple les SFD, ont une clientèle bien spécifique, les banques commerciales une autre client bien spécifique, et les autres Sénégalais qui ont des capacités, eux, n'ont pas d'enjeu. Donc l'idée, c'est de regarder la ligne de production, de l'extraction de la matière première jusqu'à la remise des clés. Le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, lui, a une autre approche. C'est un programme qui veut inclure toutes les parties prenantes de la production en passant par le financement jusqu'à la remise des clés. Depuis que nous avons travaillé ce programme, depuis que nous avons abouti à sa structuration et qu'on est en train de discuter avec les acteurs, nous avons identifié quasiment 12 projets qui vont être lancés durant le courant de l'année 2025. Voilà pourquoi on peut vous dire qu'au-delà de ce travail de mobilisation des acteurs, nous travaillons au jour le jour sur des sites précis, des projets précis qui bientôt vont apparaître et les Sénégalais pourront apprécier et nous pourrons aussi voir des produits qui répondent à tous les types de Sénégalais. Celui qui est dans l'informel, qui pour le moment veut une parcelle pour faire de l'autoconstruction, nous aurons des solutions. Pour le fonctionnaire
qui, depuis son salaire, veut un prêt, nous aurons des solutions. Pour le Sénégalais dans la diaspora, qui de loin veut avoir une parcelle de manière sûre, choisir un promoteur sérieux et construire sa maison, nous allons l'accompagner. Aujourd'hui, le déficit en logement au Sénégal est évalué à 500 000. À cela vient s'ajouter une croissance urbaine qui passe de 23% à 45%, en plus d'un déséquilibre dans l'aménagement du territoire, mais aussi une insuffisance des prestations en habitat depuis 1960. Direction Paris à présent pour parler du Salon international de l'agriculture. Le Sénégal bien au rendez-vous. Voilà, le pavillon Sénégal donc, présente au monde entier ses innovations en termes de transformation de céréales locales. C'était en présence de notre envoyé spécial à Paris, à Abdoulaye Cissé. Le plus présent ici, tout le monde se presse pour sa photo sous le poster géant du président Bassirou Diomaye Faye. Et quand ce n'est pas le président, le pavillon sénégalais se décline sous le référentiel Sénégal 2050. D'humeur très teranga, les hôtesses ont accueilli les premiers visiteurs du premier jour, avant même l'ouverture officielle. Bonjour. Bonjour. Donc, très stylé. Merci. Ici. Bonjour. Donc, du coup, moi, je m'appelle Aïda. On a une grande usine à Bambilor, donc du coup, qui transforme les produits. On a fait du cacré et du tiré. Là aussi, vous pouvez retrouver, on a aussi du sankal. Du succès à Paris. Oui, le bissap a vachement de succès. Et aussi le cacré a pas mal de succès aussi. Oui, c'est le bissap et le cacré. On aurait dit les mêmes produits partout sur le pavillon sénégalais, mais chacun y va de ses innovations. Mes attentes en fait aujourd'hui d'abord, c'est de représenter bien le Sénégal et de remercier nos partenaires, Chambre de commerce et tout ce qui est partenaire privé et public, l'ADPME et autres. Et alors nous avons aujourd'hui le couscous avec le lalo, le tiré avec le lalo. Nous avons aujourd'hui le fouillon, dont je suis origine de Kédougou en même temps, pour vous rappeler. Et c'est là où on peut trouver du fouillon. Et tout le monde sait aujourd'hui, les gens, au niveau international, les gens sont en train de chercher du fouillon pour remplacer ça avec du riz. Ce riz que Nyokolo veut remplacer renaît à côté, goulûment en l'art, chez Kabou Food. Bonjour. Ici. Alors, nous sommes l'entreprise Kabou Food qui propose les céréales locales à base de mil, à base de maïs et à base de riz. En plus d'exposer les produits, nous faisons de la dégustation. Et qu'est-ce que vous revenez des visiteurs après avoir dégusté? En tout cas, ils sont super contents. Surtout le riz, c'est innovant, il n'y en a pas encore sur le marché. C'est du lard de riz, c'est ça? C'est du lard de riz. Donc c'est très innovant, c'est très riche en minéraux, protéines. Donc ils sont vraiment très contents, surtout nos grands-parents. C'est très sain et voilà. Qui sont les clients? C'est plus sénégalais ou international? Les deux. Exactement, au public international également, et ici nous sommes au village. Voilà, merci. C'était Abdoulaye Cissé qui a pris un bon lard de rue à Paris, c'est ça? Oui, Abdoulaye Cissé qui s'amuse bien comme un enfant à la fête foraine. On lui souhaite un bon séjour à Paris. Alors, on poursuit pour parler d'Ismaïla Sarr qui... il a fait quoi d'ailleurs? Il t'a offert un cadeau d'anniversaire royal. Très bien. C'est ça. Football. Là, c'est un attaquant de l'Olympique de Marseille, donc c'est offert en doublé en ouvrant d'abord le score à la 29e minute. Hier également, c'est Sadio Mané sur penalty qui a permis à son équipe de s'imposer en championnat saoudien. Lui et Cristiano Ronaldo, je pense, ont marqué les buts de Al Nassr. De tirer le penalty. Merci beaucoup, cher Tidiane. Happy birthday, Iso. Ouais, joyeux anniversaire à Ismaïla Sarr également. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors, la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 et que beaucoup souhaitent voir abrogée a été annoncée le 26 février 2024. C'était à l'ouverture du dialogue national sur le choix de la date et les modalités de l'organisation de la présidentielle. Le président Macky Sall avait convié les candidats
validé ou non par le Conseil constitutionnel et des membres de la société civile. La majeure partie avait boycotté la rencontre. Retour sur tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour la rubrique de quoi est-il le nom? Nous irons dans le Baol ce matin, l'histoire et la géographie dans le département de la région avec Babacar Diouf. À suivre la revue de presse de Cheikh Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. Alors, on parle de la guerre